Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre des Rois, au chapitre 8, à partir du verset 41. Premier livre des Rois, chapitre 8, verset 41. Et la Bible nous dit ceci: quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain, à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main est forte, et ton bras étendu quand il viendra prier dans cette maison. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël. Et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu leur as prescrite, s'il s'adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, fais leur droit. Amen. Alléluia. C'est cette partie de la prière de Salomon qui est en faveur du peuple dans son ensemble est intéressante. Vous savez, Salomon, là, et c'est un moment particulier dans la vie du peuple parce qu'il y a la dédicace du temple. Et c'est un roi qui a décidé de remettre tout à sa place l'importance cultuelle du culte à Dieu, à l'Éternel. Et je me suis arrêté quant à l'étranger. C'est étonnant, hein, quant à l'étranger. Salomon, rien ne lui manque. C'est le plus puissant après Dieu. À cette époque-là, la période que vit le peuple de Dieu est une période prospère. Rien ne manque. C'est le roi le plus riche. La nation connaît à cet instant une prospérité économique, commerciale sans pareil. Militairement, c'est puissant. Et quand on voit géographiquement le peuple de Dieu, sa situation géographique, on voit toutes ces nations également qui l'entourent. Mais c'est Israël. C'est le peuple de Dieu, c'est une nation puissante, c'est un roi qui est puissant, qui n'a rien, qui ne lui manque rien. Salomon pouvait s'habiller tranquillement, il pouvait manger tranquillement. En fait, son souci, c'était les affaires du peuple, c'était les affaires économiques, c'était les affaires politiques. Enfin, ce qui peut accaparer un chef d'État. Et cet autre souci qu'il a, et c'est pour ça qu'il va faire cette prière en dédicace du temple, parce qu'il a décidé de remettre toute la place cultuelle qui se doit, c'est-à-dire l'adoration au Seigneur. C'est cette interrogation, nous sommes et nous pouvons être accaparés par nos occupations, et quelle place accordons-nous au culte? Et aujourd'hui, on est béni, on glorifie Dieu parce qu'on en célèbre 4. Hier, il y en avait un autre, ça fait 5 en tout pendant le week-end. Gloire à Dieu. Et nous ne sommes pas des Salomon. Des fois, comme on pourrait dire, la vie est un peu plus galère. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que Salomon, on peut se poser cette question, vu le contexte, vu ce qu'il a, ce qu'il peut faire, le pouvoir qu'il a entre les mains. Pourquoi se met-il à prier pour l'étranger? Il est curieux. Parce que quand une nation est puissante, à cet instant-là, nécessairement, on pourrait même se dire obligatoirement, il y a des tensions qui se créent autour, il y a de la rivalité, il y a des risques de guerre, des risques de guerre de territoire, d'envahissement. C'est ce qu'on pourrait croire, c'est ce qu'on pourrait penser, c'est ce que peut-être l'aspect géographique de la carte à cette époque-là nous donne, et pourtant quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël. Salomon, ce grand monarque qui pourtant est très jeune, et je crois que quand il fait cette prière, il n'oublie pas qu'un jour, il a fait un songe qui a changé sa vie.
ce songe, Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux, je te le donne. » Il faut imaginer la jeunesse d'un individu, d'un homme qui est propulsé roi, chef d'État, et dans un songe à qui Dieu va lui révéler « Demande ce que tu veux, je te le donne. » Mais moi, à la place de Salomon, est-ce que je lui aurais demandé la même chose que ce qu'il a demandé à Dieu? Eh bien, Salomon ne va pas demander la richesse, mais il va demander la sagesse, l'intelligence pour gouverner parce qu'il connaît, il sait sa jeunesse. C'est une réponse, c'est une demande même à Dieu pleine d'humilité, déjà empreinte pleine de sagesse. Ah, si nous avions et si j'aurais pu avoir cette sagesse également, peut-être à son âge je ne l'avais pas. Je me demandais bien autre chose. Oui, j'aurais probablement moi demandé la richesse. Et Dieu, dans son amour, et Dieu dans sa grande bonté, parce que Salomon n'a pas demandé la richesse en premier, mais a préféré l'intelligence et la sagesse de bien gouverner, Dieu va lui donner en plus la richesse. Et on arrive à un bilan d'un roi puissant, d'une nation puissante, parce qu'il s'affermit sur le trône et il va faire la dédicace du temple. Beaucoup de monarques, à sa place probablement, auraient craqué. Beaucoup auraient craqué, auraient eu la tête complètement retournée devant tant de richesses. Mais c'est un homme qui se tient devant Dieu, qui fait honneur à son Dieu. Et Salomon, dans sa prière, parce qu'elle est universelle, elle nous parle de l'étranger. C'est une prière qui, malgré le contexte, va communiquer la paix. Alléluia. Peut-être que nous ne vivons pas ce contexte que lui vivait à cette époque-là, parce qu'on ne peut pas trop parler en ce moment de prospérité, on ne peut pas trop parler en ce moment de stabilité, mais est-ce que j'arrive encore à me tenir devant Dieu, à faire honneur à mon Dieu et à ce que ma prière, elle soit universelle? Universelle, pourquoi je parle d'universalité? Parce que cette prière, elle nous rappelle notre comportement vis-à-vis de l'étranger. Mais qui est l'étranger? Alors évidemment, dans le contexte, il est question, et probablement dans la tête de Salomon, quand il fait sa prière, lui peut-être qu'il pense à l'Égyptien, peut-être qu'il pense à la nation qui est alentour, à celui qui ne fait pas partie de son peuple. Et moi, quand je voyage et que je vais dans un autre pays, je suis un étranger. Mais évidemment, autre contexte, le peuple de Dieu aime Dieu, adore Dieu. Salomon veut lui redonner toute sa place et ses nations autour. Pour ces nations, Dieu était un étranger. Ils avaient leurs pratiques polythéistes, ils avaient leurs pratiques idolâtres. Et pour nous, à qui se réfère l'étranger? Et moi, je voudrais vous orienter vers cette question, pour nous, qui est l'étranger? Je crois qu'il est bon de se rappeler qu'avant de connaître le Seigneur Jésus, nous étions des étrangers. Nous étions étrangers à la foi. J'étais étranger à la parole de Dieu. Ah oui, peut-être que j'avais entendu parler de Jésus une fois, peut-être que Jésus pour moi c'était une pratique, peut-être que pour moi j'associais Jésus à leur religion, mais j'étais véritablement un étranger. Et pour moi, il n'était pas du tout question de remettre Jésus au centre de mes préoccupations, parce que je n'avais pas encore fait cette expérience avec le Seigneur. Mais l'étranger, rappelons-nous de l'étranger, que nous sommes dans cette période qui n'est pas le contexte forcément de Salomon, mais que nous sommes entourés d'étrangers à la foi, qu'il reste encore des étrangers à la parole de Dieu, qu'il y a des hommes, malheureusement, des femmes qui se sont rendus étrangers ou étrangères à la parole de Dieu, bien qu'ayant fait une véritable expérience avec le Seigneur. J'ai ma famille spirituelle, c'est vous, alléluia, et je suis béni, quintuplement béni, parce que je la vois 5 fois depuis hier soir. Et j'ai ma famille biologique, mais ma famille biologique ne parle pas le même langage spirituel que moi. Et ça peut être une souffrance. Ça peut être une souffrance de se dire que dans sa famille, on a des gens de la même famille, mais qui ne parlent pas le langage spirituel, le même langage que nous. Et pourtant, Salomon, je rejoins sa prière, nous rejoignons sa prière quand l'étranger. Lui qui était tout puissant, lui qui n'en... Voilà. Oh,
le roi, pourquoi tu pries pour les étrangers? Tu as tout ce qu'il faut, tu as tout ce qu'il y a dans ton palais. Ta nation est puissante. On pourrait être comme ça. Et de notre point de vue à nous, dans notre vie, oh mon frère, ma sœur, pourquoi encore prier pour celui-là? Pourquoi encore prier pour un tel? Ça fait des années que tu pries, des années qu'il ne donne pas sa vie au Seigneur, mais quand l'étranger... Nous intercédons et nous devons nous tenir devant Dieu afin de tous parler le même langage et d'avoir accès et de comprendre et de ne plus être étrangers à la parole de Dieu. Comme je le disais dans un message précédent, la pandémie qui nous traverse encore, et je me suis dit si on pouvait parler à ce virus. Si on pouvait parler à ce virus et lui poser cette question, virus, est-ce que tu fais une différence, toi, entre les gens? Mais pour le virus, il n'y a pas d'étrangers. Le virus a atteint et attaqué toute l'humanité. Tous les hommes, les femmes, avec leurs croyances, leurs confessions, leur mode de vie, les classes sociales, on a vu des grands de ce monde partir, on a vu les plus pauvres également touchés, mais personne n'a été épargné, on a assisté à quelque chose d'effroyable, c'est que l'humanité a été touchée dans sa chair, l'humanité dans son ensemble. Et face à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore, ce que j'ai appelé, et ce n'est pas péjoratif, ces étrangers de la foi, parce que je me souviens que j'étais aussi un étranger de la foi. Comment encore se comporter quand il y a la rencontre avec ces étrangers de la foi? Est-ce que nous arriverions à être comme des Salomon, nous qui avons énormément, beaucoup, nous avons le Seigneur? Pouvons nous considérer quelque part comme des Salomon? Mais est-ce que nous arrivons encore à prier? Nous arrivons encore à nous tenir devant Dieu? Mais celui qui viendra à cause de ton nom, l'étranger qui viendra à cause de ton nom, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le. Exauce-le. La Bible nous montre ici la conduite à tenir lorsqu'un étranger à notre foi arrive et fait irruption dans l'Église, fait irruption dans notre vie. Peut-être ça fait des années que nous vivons avec des étrangers de la foi. Continuons à intercéder pour ceux du dehors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas expérimenté Jésus. Seigneur, exauce-les. Je me souviens à ma conversion, je courais moi à l'église, comme pour essayer de rattraper un temps perdu, un temps de toutes ces années où j'avais loupé tous ces messages, tout ce que l'on entendait dans la prédication, toutes ces vérités spirituelles. Je buvais les chants. Je pourrais dire je mangeais la parole de Dieu parce que c'est ce qui me consolait. Et ce qui était merveilleux, c'est que l'église locale priait pour moi. Elle ne me connaissait pas. Elle ne me connaissait même pas. J'arrivais dans une ville extérieure. J'étais un étranger dans la ville. Et cette église locale, elle priait pour moi. Et dans l'Ancien Testament, il y a cette portée universelle. Il y a cette portée universelle prophétique d'un Dieu qui est capable de se soucier de chaque homme, de chaque femme et de l'étranger. C'est un Dieu pour l'humanité. Parce que ce qui nous rassemble, c'est la croix. Et la croix où Jésus est mort, où Jésus a donné sa vie, c'est universel. Quand le prophète Osée, au chapitre 11, verset 4, dit ceci, je les tirais avec des liens d'humanité, des cordages d'amour, je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Et Dieu, au travers de la personne de Jésus, s'est abaissé vers nous, s'est rendu accessible et a attiré toute l'humanité avec des liens d'humanité. La Bible nous raconte le cheminement du peuple de Dieu, révèle les plans de Dieu au travers de la nation juive, mais Jésus se révèle à l'humanité tout entière. Alléluia. Et les projets de Dieu sont pour toute l'humanité. Ils sont pour vous, ils sont également pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur dans vos familles et qui vont venir vers Dieu. N'ayez crainte, n'ayez de doute, continuez et continuons à nous tenir devant Dieu parce que c'est des projets de paix, c'est des projets de guérison des cœurs, des projets de guérison des corps, des projets pour sauver les âmes, projets du pardon des fautes, amener des hommes et des femmes à la repentance. Dit quand Salomon prie pour l'étranger, il n'a pas en tête la guerre. Il n'a pas en tête la guerre.
Et peut-être même moi, en tant qu'enfant de Dieu, bien souvent mon cœur a été en guerre contre un tel, sur mon lieu de travail, dans ma vie de famille. Et je dois être capable de revenir vers Dieu, de me tenir devant Dieu et de prier pour ces hommes peut-être, qui m'ont regardé moi comme un étranger ou qui m'ont regardé comme leur ennemi, parce que je ne partageais pas la même foi qu'eux, parce que peut-être c'était des athées, peut-être c'était des incrédules, mais quand l'étranger viendra dans ta maison, et quand l'étranger viendra dans cette maison, ce lieu de bénédiction comme nous l'avons chanté, sachons encore l'accueillir. Alléluia. La parole de Dieu, message universel dans le Nouveau Testament où le plan rédempteur de Dieu va se révéler au travers de Jésus qui donne sa vie pour tous les hommes, pour purifier, pour pardonner et sauver chaque homme. Et à l'époque de Jésus, les religieux ne comprennent pas ça. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes ont du mal à le comprendre. Parce que pour eux, ils attendent le Messie comme David, comme un Salomon, un chef puissant, un militaire qui sauvera économiquement de manière puissante, qu'il va les délivrer, les enlever du joug romain. Mais Jésus ne vient pas comme ça. Jésus va, de surcroît, dans son enseignement, annoncer le royaume de Dieu et un royaume de Dieu qui est accessible à toutes et à tous. Alléluia. À ceux également qui ne veulent plus et qui décident et qui prennent la décision de ne plus être des étrangers de la foi, ce royaume de Dieu est accessible. Et la parole de Dieu, elle nous donne des certitudes, alléluia. Et cette certitude, on l'a entrevue, c'est que c'est une espérance universelle. Et cette espérance universelle, elle rejaillit dans la prière de Salomon au verset 42, « À cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand. » Et on saura caractérise l'espérance universelle pour tous et révélée pour tous et à tous en la personne de Jésus. Cela nous rappelle également les paroles du prophète Ésaïe 800 ans avant la venue de Jésus. Ésaïe 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » 800 ans, ça fait du temps, il s'en est écoulé, mais la parole de Dieu, elle s'est accomplie et Jésus est arrivé. À cause de ton nom. Il s'agit du nom de Dieu qui est amené à avoir cette portée universelle. Les Juifs, eux, n'avaient pas le droit, au temps de Salomon, de prononcer le nom de Dieu. Yahweh, ils l'appelaient alors Adonai, Seigneur. Mais lorsque Jésus va venir, un seul nom va retentir. C'est celui de Jésus. C'est celui de Jésus. Et les gens, le peuple, vont mettre un nom sur leur sauveur. Et c'est toute la divinité de Jésus, alléluia, qui va se révéler. La grandeur du nom de Jésus. Il est tout puissant. Il est éternel, il est omniscient, il sait tout, il est omniprésent. Et il peut toucher chaque cœur, à chaque endroit dans le monde, au même instant, au même moment. Pendant que je suis en train de vous parler, il y a encore des hommes et des femmes qui donnent leur vie au Seigneur. Alléluia. Et les hommes et les femmes ont besoin de reconnaître la grandeur du nom de Jésus qui sauve parfaitement. Quand un homme, quand une femme pleure et se noie dans son chagrin, seul Jésus peut la consoler, peut le consoler. Et je me suis retrouvé face à cette situation, vous connaissez ma profession, et on se retrouve face à des dilemmes où il faut réfléchir vite, et parfois on prend ou on ne prend pas la bonne décision, et ce jour-là on est appelé en urgence sur une situation qui est ténébreuse, qui est noire. C'est une femme qui est dans son appartement immense, qui est par terre et qui se noie dans son chagrin. Une situation d'inceste vient d'avoir lieu, sa fille en est la victime. Et cette femme, elle répand son chagrin devant nous. Et elle nous dit, l'auteur vient de partir, c'est mon mari, il vient de s'échapper. J'ai deux choix qui s'offrent à moi. Soit je peux encore courir et rattraper l'auteur. Dans ce cas-là, aux yeux des autres, de la population, j'ai la conscience tranquille, on dira la police a fait quelque chose. Mais devant cette situation, je me dis on ne peut pas laisser cette femme-là.
Elle est toute seule, elle est en train de pleurer dans son salon, son maquillage coule, c'est terrible. Et on a fait le choix de rester avec cette femme. Elle était étrangère à ma foi. Je suis rentré dans une pièce et je me posais les questions, mais qu'est-ce qui a amené cette femme à avoir un chagrin pareil, à avoir une situation de vie pareille? Il y avait la présence de l'idole dans l'appartement. Il y avait la tête du Bouddha. Manifestement, le bouddhisme ne l'a pas sauvée. Manifestement, le bouddhisme ne l'a pas gardée. Et avec les collègues, nous sommes restés avec cette femme parce qu'elle avait besoin de la présence de quelqu'un, elle avait besoin de liens d'humanité. On l'a retrouvée après, mais j'ai préféré qu'on dise « Que fait la police ?» et rester avec une femme qui était en train de répandre sa douleur et son chagrin. Une autre fois, nous intervenons sur les situations les plus noires. Un jeune homme vient de se donner la mort. Et nous sommes là, la famille est injoignable. Et le père va arriver quelques instants après. Et nous, on a eu le temps déjà de faire nos constatations. Vous savez, quand on a fait les constatations, on peut partir. Plus rien ne nous retient. Mais voilà, le service des pompes funèbres va mettre beaucoup de temps à arriver. Et ils nous le disent au téléphone. Et on a le choix, soit on reste, soit on part. Et on ne voulait pas laisser un papa seul avec son fils dans un appartement. Nous sommes restés, nous avons discuté 2 heures avec le papa. Ça, ce sont des choix qui vous prennent aux tripes. Mais quand on considère la parole de Dieu quand l'étranger, quand celui qui est étranger à ma foi, quand celui qui n'a pas la même vie que moi, quand celui qui peut-être vit une situation de péché viendra, il faut des cordages d'amour, il faut des liens d'humanité. Il faut regarder et apprendre à regarder la personne en question comme Jésus la voit. C'est dur. C'est dur de regarder une personne comme Jésus la voit sans avoir ce jugement qui vient interférer. « Oh, mais il n'a pas la même vie que moi. Oh, mais s'il est comme ci, s'il a vécu ça, c'est parce qu'il vit ça. » C'est compliqué, il nous faut toute la grâce de Dieu pour avoir ce discernement. Mais enfin, la certitude également que nul n'est puissant comme notre Dieu, alléluia. Le verset se poursuit, ta main est forte, ta main est forte. Matthieu 28, verset 18 nous dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Et quand nous croyons que c'est peut-être impossible, comme dans nos raisonnements, nous nous bloquons, cet homme, cette femme ne viendra jamais à Jésus. Ce mari, cette femme pour laquelle je prie depuis des années ne viendra jamais à Jésus, mais tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Jésus, il a la puissance pour attirer les hommes à lui afin qu'ils soient sauvés. Jean 12, verset 32, j'attirerai tous les hommes. Il a la puissance pour garder ceux qui sont sauvés, ceux qui ne sont plus étrangers de la foi. Jean 17, verset 12, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Et il a la puissance pour ordonner toute l'évangélisation dans le monde. Matthieu, chapitre 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, afin qu'ils ne deviennent plus des étrangers de la foi. Et ici, il est question d'hommes de toute nationalité, de toute nation, de toute race, parce que nous sommes tous destinés au salut. Alléluia. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus pour tous les hommes, toutes les femmes de la terre, à ceux qui se disaient étrangers à la parole de Dieu. Souvenez-vous dans la parole, regardez l'apôtre Paul, qui il était, quel homme il était avant d'accepter, avant de rencontrer Jésus, celui qui persécutait les chrétiens. Zachée, le chef des publicains, le chef de cette mafia, on pourrait dire. Et la rencontre avec Jésus a sauvé sa vie. Pourtant, ces hommes, on aurait pu dire, c'était vraiment des étrangers à la foi. La troisième certitude, c'est que nul n'est miséricordieux comme notre Seigneur. Alléluia. Ton bras est étendu. Ton bras est étendu. Et a plusieurs fonctions. Gloire à Dieu, ces liens d'humanité, c'est cette miséricorde qu'il accorde à chacun. Miséricorde, il nous
tire, et il tire chacun d'entre nous de sa misère. Il m'a tiré de ma misère, et il veut encore nous tirer de cette situation dans laquelle on est, dans laquelle le monde est. Ton bras est étendu et ramène celles et ceux qui étaient égarés. Ton bras ramène, ton bras va chercher. Et cette action, elle démontre la compassion et l'amour de notre Seigneur. Alléluia. Et Jésus va enseigner cette parabole. Sur le récit dans Luc chapitre 15, elle est très connue. Celle d'un garçon qui s'est retrouvé étranger à la parole de Dieu, qui a voulu se retrouver étranger au conseil de son papa, celle du fils prodigue. Un papa a 2 fils et l'un d'eux décide de quitter le foyer et d'aller dans le monde, dilapidant ses richesses, se laissant séduire, s'éloignant, devenant étranger. La Bible même nous le dit, vous pouvez lire avec moi, parti pour un pays lointain. Parti en se rendant étranger, parti chez l'étranger. Et il finit où? Il finit, lui qui avait tout dilapidé, au milieu des cochons. Et pour un juif, à l'époque, se retrouver au milieu des cochons, il n'y a rien de plus humiliant. À vouloir manger leur nourriture, démontrant ainsi comment l'homme peut tomber bas, la déchéance dans lequel, les abîmes dans lesquels l'homme peut tomber. Mais ce garçon va se rendre compte qu'il a tout perdu. Ce garçon va dire ceci comme prière de repentance, comme parole à son papa: je vais aller vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes ouvriers. Mais le père n'a pas rejeté son enfant, il est revenu auprès de lui. Alléluia, et les bras du Seigneur Jésus est tout puissant pour nous ramener, pour amener celles et ceux qui se sont égarés dans l'enclos. Peut-être de votre vie, un enfant a voulu vivre sa vie. Peut-être un enfant est-il parti vivre sa vie. Peut-être un enfant, comme on pourrait dire, s'est cassé la figure dans le monde et a voulu se rendre étranger à la voix de Dieu. Mais Jésus est capable de le ramener. Et Jésus, ce matin, ramène les brebis qui sont égarées. Le bras du bon berger. Encore les paroles du prophète 800 ans avant. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Son bras est étendu. Il est celui qui nourrit sa brebis. Par sa parole, il nous renouvelle. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Son bras est étendu. Il est celui qui nous console. Et il nous console de toutes les afflictions. Son bras est étendu et il viendra nous prendre. Et Jésus revient pour prendre son Église. Il nous portera, il nous conduira. Jésus est tout puissant. Il a la capacité de s'occuper encore des nouvelles brebis qui viennent à lui. Les agneaux de ceux qui débutent dans la foi, qui ne sont plus étrangers de la foi et qu'il est capable de conduire et de guider. Alléluia. Le troupeau, jusqu'à son glorieux retour, va s'agrandir. Seulement prenons garde à ne pas devenir étrangers du troupeau, à ne pas vouloir, parce qu'on s'est laissé séduire, parce qu'on s'est laissé embarquer par toutes sortes de séductions. Et la Bible, elle nous met, Jésus nous met en garde contre les pseudo-bergers, les faux bergers. Il dit: je suis le bon berger. Jean 10, verset 11, le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, ça c'est des pseudo-bergers, et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Et ensuite, que fait le mercenaire? Il s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Il répète: je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Il dira au verset 16, c'est intéressant: j'ai encore d'autres brebis. Et celles-là ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Jésus, même dans son avertissement, se soucie encore de la brebis qui est étrangère, de celle qui n'est pas encore dans le troupeau, afin qu'il la ramène. Cette brebis étrangère, ça peut être un proche, comme je vous le disais, une connaissance, un ami, mais regardons à la volonté, à la promesse de Jésus qui est cette volonté de
toutes les ramener au milieu du troupeau. Il fait la promesse. C'est quelque chose, c'est une promesse dans laquelle il faut croire, il faut se saisir afin de voir nos amis, nos proches, nos collègues de travail, ceux même qui nous regardent comme nos ennemis, être sauvés. Alléluia. Alléluia. Alors continuons, ne nous démobilisons pas. Cet enfant, ce collègue, ce frère, ce père peut encore venir au Seigneur, au milieu du troupeau, peut venir frapper à votre porte. Fais leur droit, dit Salomon. Fais leur droit, exauce-les, oui, fais leur droit, fais leur justice, afin que chacune puisse connaître la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va incliner nos fronts, on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci, nous étions étrangers à ta parole. Mais dans ta compassion, dans ton amour immense, il t'est plu à venir chercher tes enfants là où ils étaient, parfois dans la boue. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce que nous sommes devenus, c'est grâce à toi, Jésus. Nous avons encore ce désir de progresser, d'avancer, mais nous ne voulons pas laisser en chemin celles et ceux qui ne te connaissent pas, celles et ceux qui peut-être un jour t'ont abandonné. Nous ne voulons pas regarder avec des regards de jugement, mais nous voulons regarder comme nous l'enseigne ta parole. Seigneur, ramène les brebis égarées, ramène celles et ceux qui ont besoin de toi, ramène celles et ceux qui ont besoin de voir une situation débloquée dans leur vie. Seigneur, fais grâce aux malades, fais grâce à ceux qui se sont éloignés de toi parce qu'il y a eu un événement qui a brisé leur cœur. Tu es tout-puissant, Jésus, pour les restaurer. Merci, Seigneur, pour ton Église qui grandit jour après jour, là où des âmes, Seigneur, donnent leur cœur, de ce troupeau qui grandit, d'être conduit par toi parce que tu es le bon berger, tu guides et tu veilles sur nos âmes parfaitement jusqu'à ton glorieux retour. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Seul Dieu entend lorsque ton âme pleure, lorsque la douleur est au fond de ton cœur, quand l'homme tombe et risque de s'enfoncer, une prière alors peut tout changer. Ô Israël, ô mon Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et j'ai tout pleinement. Et si je pleure parfois, si mon cœur est en larmes, même dans le silence, c'est le cri de mon âme. Ô Israël, ô mon Dieu, je suis abandonnée. Viens et calme ma peur, oui, viens me fortifier. Devant la douleur, où pourrais-je m'enfuir? Tu me vois là sans force, oui, viens me secourir. Le temps s'arrête parce que ton âme est en pleurs, et l'homme soudain voit défiler sa vie. Mais il ne veut pas d'un avenir qui fait peur. Alors